bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash et comme toujours accompagné de Caporal Viper. Bon, on va commencer l'émission avec une triste nouvelle du côté de la FCL. Oui. Il y a quelques semaines, ils ont perdu leur caméraman, Monsieur Alexandre Gauthier. Il est décédé à l'âge de 26 ans. Oui. On aimerait, au nom de toute la communauté luthérienne, toute la gang de Lutte Express, transmettre nos condoléances à sa famille et à ses amis, à toute la gang de la FCL par la même occasion. Oui. Bon. Puis l'émission, ben, c'est à sa mémoire. Bon. Il y a beaucoup de stock à voir, beaucoup de galas qui s'en viennent. Oui, monsieur. Notamment ce soir, il y en a 6. Il y en a un qui va trouver notre émission qui va être encore un petit peu trop longue. Peut-être, mais c'est pour ça on couvre beaucoup de choses. Fait que si l'émission est longue, c'est hors de notre contrôle. Je préviens d'avance. Ouais. Bon. Comme j'ai dit, à soir, il y a 6 galas. On commence du côté de Montréal avec la NCW. C'est le retour de Chairshot Massacre. À l'affiche, pour le championnat québécois, Pat Guénette va défendre son titre contre Mike Bailey. Ça va être un petit combat qui va brosser aussi. Il y a Jay Phenomenon qui va affronter Eddie Kingston. Oui. Le championnat intercité Electrico qui défend son titre contre Shane Hawk et Bugs Benmore. Le retour de Bugs à la NCW. Okay. Après un peu plus d'un an d'absence. À l'origine, lors du dernier show de la NCW, j'ai vu une promo de Joey Soprano. Oui. Et c'était Richter Osmega, le manager numéro 2 selon Joey Soprano à la NCW. Oui, ça oui. Qui s'était improvisé commissaire d'un soir et il avait lancé le défi à Drew Onyx pour un match de chaise. Que Joey Soprano a refusé. Que sur le coup ils ont accepté, mais là Joey Soprano a changé d'idée. Donc, combat de chaise. Ouais, combat de chaise. Ouais, il y a un combat de chaise entre Drew Onyx et le nouveau qu'on a vu là. Attends un peu, je me souviens pas son nom là. Cheyenne? Mais non, c'est pas Cheyenne. Mais non. Cheyenne, c'est à c'est Sorel là. Ouais. Combat de chaise. Contre William Brady. Ouais. Brady qui est accompagné d'Oz, justement. Puis s'il y en a qui veulent nous envoyer non, c'est pas William Brady, désolé, c'est mon horreur. Ton erreur, ouais. Ouais, William Brady, accompagné de Oz contre Kevin Dunn. S'il y a des corrections, ils peuvent nous envoyer ça sur Facebook, sur la page Lutte Express. Il y a le championnat triple couronne qui est en jeu aussi. Eddie Erdogan qui défend sa ceinture contre Fury. Oui. Il y a le championnat en équipe aussi avec des champions l'unité Trauma, accompagné du coach Brian, contre les gagnants de la bataille royale. Il y a une bataille royale qui va avoir lieu. C'est Joey Soprano qui a organisé ça. Puis l'équipe gagnante de la bataille royale vont avoir un combat de championnat plus tard dans la soirée contre les champions par équipe. OK. Il y a Monster Madness. Un match Monster Madness. Bone Setter avec Catherine Van Gogh qui va affronter Apocalypse. Il y a aussi Bruiser Blackwell qui a été suspendu au dernier show où il y a quelque chose. Je me suis pas tenu au courant de l'histoire. Mais on va. Pour ceux qui veulent savoir comment les Colosses vont réagir à ce soir, les associés les gens qui. Je dis les associés. Ouais, j'ai l'air d'avoir la langue qui fourchante et de m'enfarger pour de quoi. Les Colosses vont sûrement avoir une réaction suite à la suspension de Bruiser Blackwell. Puis ça, pour ceux qui écoutent l'émission, ben en ce moment, peut-être autant vous écoutez l'émission que le show est déjà passé, mais ça, c'est le show de ce soir. Donc, il faut être là ce soir à la salle pour le show au centre Bruxelles, au
10 015 avenue de Bruxelles à Montréal. L'ouverture des portes est à 19h. Le gala commence à 19h30. L'admission est de 12 $. Et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. On se transporte à Saint-Hyacinthe. À la LPQ? Oui. Ils ont appelé ça le gala vers le sommet. C'est au 50-20 rue Marquette à Saint-Hyacinthe. C'est à l'école primaire de Sainte-Rosalie. Oui. Admission 10 $. Oui. Et 5 $ pour les adultes. Puis 12 ans et moins, je pense que c'est... 5 $ pour 12 ans et moins, oui. Ok, ouais, c'est ça. Sur la carte, j'avais pas la liste de combats, mais sur la carte, il y a Alex North qui est là. Notre ami Goliath. Ouais. John Dundee. Le jeune lutteur prometteur, la jeune sensation, Holly Striker. Un petit gars que j'ai vu en action, moi, l'année passée, en dark match à 2 galas de Pascal Charland. Ok, ouais, il a vraiment du salaire à revendre, le petit gars. Pour un petit gars qui a pas de l'aide d'un lutteur, selon certains, là. Après ça, tu tombes avec l'ouverture des portes à 19h, début du gala à 19h30. Oui. Puis... Maintenant, on passe à la FCW au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est, au coin Folhomme. Championnat de la FCW. Adib Mansour, le traître, qui s'était retourné contre Az Mansour, qui va affronter son neveu pour le titre. Oh, ça va faire mal. On en avait parlé au dernier show. Paxton Bro, on ne sait pas de quel bord il va pencher, donc ça, c'est à voir ce soir pour les fans. Ouais. Il y a Advena Fortis contre DET. Combat par équipe. Ça te ferait de Romeo Kiss. Ouais. Contre un adversaire au joueur de Paxton Bro. Ouais. Qu'on connaît bien. Paxton Bro. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais connaissant Paxton, je pense qu'il va trouver un petit coup de cochon à faire à Fred Romeo. Ouais, ben moi je m'en souviens aussi qu'il m'en a déjà fait avec des coups de canne. Ouais. Sa fameuse canne. Si je te croise un moment donné, quelque part dans un show Paxton, ta canne, t'es mis d'être loin. C'est une joke. Ouais, il sait comment qu'on est. Ouais. Oh, il y a Dom Kruger qui va affronter Pat Jésus Lacroix. Ben Jésus puis Lacroix, ça va marcher ensemble. Oui, hein? En plus, on s'en va dans la semaine de la mort bien vite, là, gars. Ouais. Il y a Lucky Ranger contre Sean Richards. OK. T'as Mac Mill aussi contre VS Michel Pichet. Ouais. Deux gars qu'on connaît bien, ça. Ouais. Les ouvertures des portes, ben c'est à 18h30. Okay. Les fans féminins de la FCW, préparez-vous à fantasmer! Oh, comment ça? Ben, c'est la phrase fétiche à Mark Mills, ça? Ah, ok, ouais. C'est un fantasme, ce gars-là? Je sais pas, mais il y a quand même un bon look. Ouais. C'est pas le plus musclé, mais c'est pas le pire. Bon. Je sais que l'ouverture des portes est à 18h30. Le gala débute à 19h30. Admission 5 $ aux 6 ans et moins, gratuit. Ouais. Il y a la ICW aussi ce soir. L'OJ Blue, les mobs 3, 5, 7. Il y a le tournoi pour couronner les nouveaux champions par équipe. Ouais. L'admission est de 10 $, l'ouverture des portes à 19h30. C'est comme d'habitude au centre de la ICW au 1550 rue Joliette à Montréal. La ICW, je vous le rappelle, ils font des shows à chaque samedi. Donc, allez-y. C'est pas juste de la lutte hardcore. Hey Big Fat Seb, si tu vois notre message, envoie-nous les cartes quand t'es là. Ouais. Parlant de hardcore, c'est sûr que Voltage va être là. Ah, ça c'est sûr. J'ai vu sa photo. Il y a Bulldozer aussi. Big Fat Seb avec son nouveau partenaire, son partenaire. Oh, c'est vrai aussi, on a notre ami PL avec un des Mercenaries. Ouais. Les Mercenaries qui ont déjà été mes partenaires de combat. Du côté de Québec, la NSPW fait son tournoi Standing 8, tournoi de poids lourd. Il me semble que c'est un nom que... J'ai déjà entendu, oui. C'est pas un nom qui avait déjà été utilisé à la PWA, si mes recherches sont bonnes? Oui, mais ça fait longtemps.
Ouais, quand la PWA faisait des shows régulièrement. Là. Ouais. Parce que je trouvais que le nom m'était pas étranger. Là. Bon, dans les combats du tournoi, Drew Onyx accompagné de Claude Malone contre Thomas de Pipe Dubois. Accompagné de Rhino. Non. C'est pas Rhino qui va être avec. Non. Ok, non, c'est ça. Okay. Rhino qui va être accompagné de Malone, de Claude Malone, contre le partenaire de Drew Onyx dans Mass Destruction, Monsieur Eric Mastrocola. Hey, c'est pas deux. Hey, mais j'espère que le ring est assez solide. Le Man Beast contre Eric Mastrocola. C'est ça, j'ai dit, j'espère que le ring va être solide. Ça devrait être quelque chose à voir. Après ça, tu tournes avec... Bon, désolé, j'ai un message texte qui vient de rentrer. T'as Marcos Estrada vs Giovanni. Oui. Tommaso Ciampa contre Frankie the Monster. Tommaso Ciampa vient de la ROH. Ça va être un bon combo aussi qui va brosser beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques-uns de ses combats sur YouTube dernièrement à Ciampa. Puis tout un athlète. Frankie va en avoir plein les mains, mais depuis le temps, Frankie the Monster veut avoir des adversaires de renom. Là, il y en a un. Après ça, tu tombes avec le hors Combat hors tournoi. Liam Leto avec Ivan Sullivan et Raisin. Un combat 3 contre 3 contre Travis Toxic et les Flying Francis. Ouais, ça je le connais très bien, Travis. Oui, très bon petit lutteur. Oui. J'ai travaillé beaucoup avec dans le temps de ses débuts. Oui. Il a parfait Il a parfait ses habiletés avec Surfer Mitch Thompson qui a donné qu'est-ce qui manquait peut-être niveau high fly là. Ouais. Puis ça a été un bon coup aussi de sa part. Il faut quand même que je donne à Surfer Mitch ce qui y appartient. Il n'a pas fait la TOW pour rien quand même. Non, c'est sûr. Ah ben je te je vais te laisser donner l'adresse. Comme toujours, les shows de NSPW se font au Centre Horizon, au 801 4e rue à Limoilou, Québec, accessible par le Métrobus 800. L'ouverture des portes à 19h30, le gala débute à 20h. L'admission pour les VIP, c'est 20$. Le Général Kings. Ça, le VIP, c'est dans le premier rangée, puis ça vous donne droit à 2 combats supplémentaires. Je l'avais pas écrit sa feuille de route, mais je l'avais pas oublié. Admission générale 15$, puis en pré-vente 10$. Mais là, la pré-vente est finie, donc. Voilà, pour la NSPW. Oh, là, on s'en va à la MWF. Oui, du côté de Salaberry de Valleyfield. Au centre du Nouvel Envol, 115 rue Saint-Charles. Wrestling Dead. Oui. C'est un show sur le thème de l'Halloween. Le gala débute à 19h30. L'ouverture des portes est à 19h. L'admission de 12$. 12 ans et moins, c'est 5$ si je me trompe oui. Pas. Le championnat de la MWF. Le champion HC Rider qui va défendre son titre contre Nico Marshall. Oh, ok. T'as notre ami Jake Matthew aussi. Oui, en effet. Il va affronter Cream Crazy. C'est son titre à Matthew, c'est en jeu de titre provincial. Pat Skills qui va affronter le commissaire Denis Vandal. Combat qui est de cercueil en plus. Là. Gaétan Lamour contre quelqu'un qu'on connaît bien à la PWA. Le géant Darko. L'ancien champion super lourd de la PWA. Ouais. Nord-ouest canadien ou nord-est canadien, je me souviens plus comment Stéphane le disait. Là. Nord-ouest canadien. Nord-ouest canadien, bon. Et ça va être quelque chose. Combat de cercueil, on en a vu quelques-uns. Moi, je n'avais vu un entre Sylvain Grenier et Darko à la TOW. Ça avait brossé puis solide. C'était tout un combat, oui. T'as Simon Falcon. Oui. Contre Loïc Duplessis. Oui. Duplessis. Ouais. Les champions par équipe, Zach Black et Brendan Cage qui vont être là.
Et plusieurs autres aussi. Ça, pour savoir les autres, ben, faut vous déplacer à la salle. S'ils se déplacent pas, mais ils voient rien. Et voilà. Là, j'ai juste un petit peu peur pour la LPQ à soir. Là. Il y a beaucoup de shows. Fait que la LPQ, en faisant ça à Saint-Hyacinthe, peuvent essayer d'aller chercher du monde jusqu'à Drummondville. Oui. Mais il y a la NSPW de l'autre bord à Québec là, qui peuvent aller en chercher aussi jusqu'à Drummondville. Là. Oui, mais En plus des. s'il y a du monde de Drummondville qui ne veulent pas se déplacer trop loin, ils vont aller pas mal plus à Ouais. se diriger à la LPQ. Puis il y a des shows de il y a plusieurs shows à Montréal. Là. C'est une petite fédération qui mérite de se faire connaître Oui, encore oui, assez longtemps, la LPQ. Là. Oui, ils ont des bons petits lutteurs. Là, tu tombes avec la FCL. Le 8 novembre, la FCL, Gala Nouvelle Génération. Francesco Mancuso, le champion et co-champion par équipe avec son partenaire Vega, les champions par équipe, qui affrontent Razor Parkinson Révolution. C'était une petite gimmick, ça. Razor Revolution. Et Frankie Vendetta, le champion interrégional. Ouais. Sais-tu, je pense à ça, là, Razor, là. Si Philco le t'énerve trop, dis-moi les, moi être là, je peux y aller dans ton coin, moi. Je t'offre mes services gratuitement pour de ça. Bobby Cash, il est prêt. T'as des Eddie Osman versus Georgios Mike. Oh! Le 8 novembre à la FCL, ça va être l'enfer! Oui, monsieur. Désolé, Mike, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, Ça on sort a de lui. aussi Squidgy vs Xander. Oui, contre Xander, oui, ça promet. La moitié des Hellraiser Psychopath qui va affronter une partie de la Team 666, Monsieur Nightmare. Yes. Mon partner. Big Machine, celui qui s'est tourné contre Eddie Holzman. L'été dernier. Des îles Light. Ouais. Non, t'as Pistolero, ça. Ouais, Pistolero contre Jason Reaper. Oups, je pense qu'il n'aimerait pas comment j'ai écrit son nom, Reaper. Oh, ça, c'est pas grave, il le voit pas. Tu sais, avec Oh. pas de bicycle à gaz, fait que c'est pas grave, il voit pas ce nom-là. L'autre moitié des Hellraisers, Sick Rick, qui va affronter CD. Un autre dans la moitié de la team 666. L'autre tiers du Team 666. Et le dernier combat, et non le moindre, Patrick Shenzi, qui a joint les rangs de la Reaper Nation au dernier gala de la Victory Ring. Contre. Monsieur ici présent. Ah, de la team 666. Donc, justement, à rapport à ça, je m'adresse aux dirigeants de la FCL. Caporal Viper, Nightmare, il aimerait ça m'avoir dans leur coin. Puis moi, ben, j'avoue que j'aimerais ça faire partie de l'équipe de la FCL, faire partie de la gang. Faire partie du roster si j'ai une possibilité à un moment. Mais, Ou Francisco peut m'envoyer un message aussi sur Facebook en direct pour me le dire s'il y a quelque chose. Ou quelque chose. Entre-temps, ben, je vais continuer à vous donner un coup de main à la salle après les shows comme je fais tout le temps. Oui. Je suis toujours avec Caporal Viper quand je me présente au show. Puis Il donne son coup de main pour démonter les rings. Fait que, comme vous voyez aussi, j'ai les gilets de la FCL. Il y en a d'autres qui vont être en vente peut-être, là, si ça va dépendre de la direction aussi de la FCL. Mais regardez comme les gilets on a. j'aurais aimé m'en procurer un, mais malheureusement, de l'argent, je ne l'avais pas à ce moment-là. J'avais beaucoup de choses à payer. Non, parce qu'on voit pas ton L. Ton aide. De ton L, c'est ça, ouais. Ça, c'est pas grave. Et si jamais ils en refont d'autres, ben garanti que j'en prends un, puis je pense qu'on va être plusieurs encore à en prendre. Au dernier show, ces beaux petits chandails-là se sont rendus comme des petits pains chauds. En dos, L'ancien logo de il y a la l'ancien FCL. logo de la FCL, Fédération canadienne de lutte, c'est marqué All-Star Wrestling. En avant, ben, c'est le deuxième Ouais. logo marqué avec les deux lutteurs ici en haut. Power Plant. Donc, un beau chandail à ajouter à la collection. Ouais. Si vous voulez mon avis.
C'est le Parlant de mémoire. chandail, je sais que du côté de Victory Ring, ils ont leur chandail aussi. Malheureusement, j'en ai pas un en ma possession. Mais probablement que d'ici au prochain show, je vais m'en procurer un. Même Donc, Pascal je peut pourrais envoyer les l'annoncer. prix sur la page du forum. aussi. Oui, mais ça, vous pouvez aussi aller voir sur le site de Victory Ring. Ouais. Puis vous informer sur la aussi. page Facebook, allez sur la page Facebook de promotion Pascal Charland. Il y a les liens pour se rendre au site internet. Vous pouvez aussi voir dans la section marchandises sur luttexpress.net. Vous cliquez sur le mot sur forum dans le bord de. Ou ils peuvent aussi s'informer directement avec Pascal Charlin aussi Oui. sur sa page Facebook. Oui, vous pouvez également vous informer à Pascal Charland. Et vous allez avoir toutes les informations là. Bon, on s'en va avec la GEW. Oui, du côté de Granby, dans mon patelin, GEW Revenge. Le commissaire Melos qui a annoncé le retour du tournoi du roi de la GEW. Ah ouais. Mais ce tournoi-là, J'espère que ce ne sera pas Dundee encore qui va le remporter. Là. non. Andy, actuellement, il est le champion de la GEW. Tu sais, je vois pas Champion Dundee, poids pas de lourd. cheveux, pas qu'une couronne sur la tête, là. Ça va ressembler au roi Monsieur Net. Non, je pense. Ben, la dernière fois qu'ils ont fait le tournoi, que je me souviens, il n'y en avait pas de couronne. Ah, ben, s'il y en a une, ben là, je ne verrai pas Dundee avec pas de cheveux. Juste à titre d'histoire, le tournoi du roi de la GEW, à un certain moment donné, c'était un gala qui était fait à l'Arena Madeleine-Auclair à Farnham. C'était fait tout sur une soirée. Dundee, il l'avait déjà remporté. Oui. C'est l'année. Je pense que c'est la dernière année que ça a été fait à Farnham que Dundee l'a gagné. Après ça, la GW ont ramené ce tournoi-là, mais est allé sur plusieurs galas, comme ça va être le cas là encore. Là, je pense que quand je vois sur la liste, c'est championnat GEW Dundee, champion défend son titre. Dans Un un scramble. scramble match. Je sais pas si tu te rappelles, la WWE en avait fait un il y a quelques années, un scramble. Wow! Eux autres, il y avait 6 lutteurs. Ouais, je m'en souviens, ouais. Bon. Donc, ben, il en avait fait un avec le titre World, ou le titre WWE, puis Brian Kendrick était dedans. Ouais. À ce moment-là, ça s'est appelé The Brian Kendrick. Après ça, là, ben, là, tu tombes avec le titre provincial. Oui. Le titre provincial, Neveu Boy. Loverboy contre Cronus. Les champions par équipe, les Sons of Chaos contre des adversaires mystères, on sait pas encore. T'as Scott Matthews aussi. Scott Matthews, puis tiens, un gars que j'ai connu à Drummondville, moi, à la NBW puis à la SWF. Chris Davis. Ouais, moi aussi, je l'ai déjà fréquenté dans la NBW. Quelques fois. Qui vont affronter l'équipe de Flash and Fresh, l'équipe composée de Monsieur Flashing et de Dr. Freshness, anciennement du ghetto de Granby, celui-là. Ah ouais? Ok. C'était un clan qui faisait la loi à un certain moment donné à la GEW, ou d'une certaine façon, oui. Après ça, ben, tu tombes avec le tournoi des rois. Le tournoi du roi de la GEW, première ronde, Benedict Brown, l'ancien Benny le Traqueur, Ouais, je me souviens de lui, qui moi. va affronter Killer Clown, le clown psychotique de la GEW. Hey, arrête, si tu vas me faire des cauchemars, je veux même pas sortir dehors pour regarder les clowns passer. Parce que dans l'Halloween, il y a des clowns. Ben, je te dirais que Killer Clown, c'est un clown psychotique, mais les fans l'aiment bien à Granby. Puis là, au Granby, c'est quoi? Ça, c'était le psychopathe, Calvaire? Non. Il va y aller, moi, avec. Parce qu'autant que le clown peut être psychotique, autant à ses heures, il peut être drôle aussi dans ses combats. Ah, ok. C'est correct. Un petit peu comme toi. Non. Ouais. Oh, il y a Jay qui affronte notre ami Goliath. En passant, Goliath, tu disais que Roi Goliath, ça sonnait bien. Ouais, on va voir à ça, hein. Faut que tu gagnes le tournoi avant, mon chum. Faut que tu me montres des preuves, mon petit gars. Mon Ouais, petit gars. petit gars, ouais. Ben, Il est à côté de moi, puis je suis quasiment obligé de me mettre la tête. pour moi, il était un petit gars, je l'ai vu dans ses débuts. Ouais. Ben, petit en termes d'expérience de lutte, mais. Non, mais c'était un petit gars pour moi. Il y a David Knox qui a été mis au défi par un ancien membre de la GEW. Donc, c'est pas c'est qui. Ça peut être un Van Hock, ça peut être Real, comme ça peut être Simon Says, ou peut-être The Extreme, ou pourquoi pas le premier champion de l'histoire de la GEW, Capitaine Japan. On sait pas.
j'ai pas le nom ici. Non, c'est ça. C'est des noms d'anciens que je trouve comme ça. Ou peut-être Jay Coconut. Il y en a-tu quelqu'un qui mangeait de la coconut dans ce coin-là? Non. Ah non, c'était un gars qui venait des pays tropicaux. Ah, ok, il mangeait des noix de coco. Mm. Bon, après ça, tu tombes avec Dancing Crush. Dancing Crusher qui affronte un des jumeaux Sharp, Dave. Ok. Est-ce que Dave va être capable de gagner un combat simple sans l'aide de son frère? Whatever. On verra. Là, c'est Le show a lieu dans mon ancienne école de secondaire de premier cycle, l'école de la Haute-Ville, au 150 rue Lansdowne à Grimby. L'admission, 12 Il est prévente 15 à la Non, porte. Ah, c'est à 12 la piastres en pré-vente, 15 à la porte. Fais attention à ce que tu dis. porte. quoi. Non, non, mais parce que regarde, comme c'est écrit ça la ligne. Ok, c'est correct. Comme c'est écrit ça la feuille, j'ai pas remarqué, c'est beau. Là, tu tombes avec la NWC. Oui, toujours le 8 novembre, au centre Saint-Barthélemy, au 7111 Désérable, coin Jean-Talon, à Montréal, accessible par le métro Iberville. Johnny C. Yes. Contre Jason Gray. Au dernier show de la NWC, Jason Gray s'est tourné contre les fans, Ok. puis il a attaqué la jeune Alexia. Mhm. C'est une jeune qui accompagne Holly Striker. Ok, ouais. Et la copropriétaire de la NWC était pas contente, Madame Sylvie Côté. Puis elle a demandé à Johnny C pour affronter Jason Gray pour avoir une vengeance. Ok. Pour lui donner une leçon, tu touches pas au monde. Ici, t'as Holly Striker vs Francis Pou. Oui, Holly Striker qui va être accompagné de la jeune Alexia. Ok. Et après ça, tu tombes avec les Mercenaries américains. Oui, les mercenaires américains contre DNT. Ça, j'ai déjà eu des contacts avec les Mercenaries. Oui, on a été proches d'eux autres. Il y a une chose que j'ai pas mentionnée, Rocky Stone va faire son Rocky Show. Ah ouais? Oui, dans le ring. Il va se faire comme The Rock. If you smell, if there is the cooking, je sais pas trop. If you smell what the Rock is cooking, non, je penserai pas, là. On sait jamais avec lui, tu sais, regarde. Tu sais, vu que ça porte le nom de Rock, ce gars-là, il devait se laisser emporter, on sait pas. Non, il a appelé ça le Rocky Show. Ah, ok. Bon. Désolé. Ça a l'air ridicule, là. Franc-maçonnerie. Bon. On va répondre plus tard. Là, à ce L'ouverture des portes est à 19h30, puis le gala débute à 20h et l'admission est de 10 $. Donc, excusez-moi si je contrattends, faut-tu téléphone? là, t'es rendu à la ALE. Ouais. ALE, Halloween. C'est un show thématique Halloween, c'est juste qu'on appelle ça Halloween, mais ALE, Halloween. Ah, Ils ont ok. juste déformé le mot un peu, mais c'est correct. Ouais. Ça fait un petit peu fuckant, mais c'est pas grave. Le show, comme toujours, est au cégep de Sherbrooke, au 475 rue du cégep. L'ouverture des portes est à 19h30, puis le gala débute à 20h et l'admission est de 10 $. Pour le titre de la ALE, Simon Easton, le champion, qui défend contre le Patriote Séguin. Que je courtois assez fréquemment dans Oui, un backstage. à la FCL. Ouais. Comme on voit souvent à la FCL. Le titre Patriote tag team. Séguin, qui est l'ancien champion par équipe. Parlant du championnat par équipe, force de frappe, Carl Gibson puis Ron Mitchell, qui sont les champions. Gibson, ben lui, je le connais très bien. Il vient souvent, Oui. avec, il vient souvent à la FCL, puis je le courtois aussi là, à la CPW. Ouais. Qui vont affronter Rock and Rush. Après ça, tu tombes avec Carlos Gonzel. Mondo contre JCC. Ok, ouais. Puis après ça, tu tombes avec Kira contre Diana Hall. Ouais. Brian O'Donnell qui affronte Carlos Gonzalez. Puis après ça, le show débute à 19h30, l'admission 15$, et les VIP 12$, général de 6$ pour les 12 ans et moins, c'est ça? Oui. Le lendemain à Montréal, La à la CRW. CRW de M. Pat Skills. C'est le tournoi Super 8. Hey, là, ça suffit ce téléphone-là.
Je suis en train de tourner mon émission. Tu peux-tu rappeler plus tard? C'est beau. OK. Bye. Oh, on est désolé pour le petit contretemps. Il y a eu un Il y en a téléphone. qui comprennent pas. Et voilà. C'est ready, elle va me rappeler plus tard, celle-là. Ben, Mais si tu veux, j'ai bien des maîtresses, hein, pis ils courent tout après moi. ben oui, c'est ça. C'est ça qu'on s'appelle Bobby Cash, hein. Ben, quand t'as le cash, ça attire les femmes. Du moins, ça Bon, attire ben, pas on continue ça pour le tournoi Super 8. Le tournoi Super 8. C'est inspiré d'un tournoi qui a lieu dans la fédération indie, dans la lutte indie aux États-Unis. Oui. C'est tous des super juniors, des poids légers. Ça, c'est au métro Saint-Honoré. Ouais, c'est au 2905 rue Baldwin à Montréal. On peut y accéder par le métro Honoré-Beaugrand. Jeff Rassett qui affronte Box Bellemare. Après ça, t'as Léon Sauvé qui Léon Saver, pas Sauvé. Eh ben, Saver. Versus Marades. Speedball Mike Bailey contre Brad Alexis. Le retour de Paul Rosberg. Ouais, Paul Rosenberg qui va affronter Mike Gibson pour l'occasion. Oh, ça va faire une bobo, ça. T'as Jeremy the Prophet contre Paranoid. Oh non. Jeremy Prophet et Paranoid Jack Matthews en équipe. Ah, Contre bon? le tabarnak de team de Mathieu Saint-Jacques et Thomas de Pipe du Poids, le donc. TDT. Ça dormait pas poli, eux autres, de s'appeler le même. C'est Eh normal, non, moi ils sont aussi. pas polis. C'est pour ça qu'à la TOW, pour rester poli à la télé, ils disaient juste le TDT. Ah, ok. Ah, je trouve que j'avais compris les temps détestables de temps. Le tournoi a lieu toute la soirée, donc il va y avoir les combats de semi-finale et de finale pour compléter la carte. Ben, L'ouverture des portes est à 13h45. Le gala débute à 14h30. L'admission pour les VIP, c'est 15$, c'est la première rangée. Général, 10$. Le 15 novembre, ici, IWS. Ouais. La grosse fédération hardcore à Montréal. Fédération extrême. Ils appellent ça, ce gala-là, ils l'appellent Freedom to Fight. Le show va se tenir au théâtre Plaza au 6505 rue Saint-Hubert à Montréal. Le gala, il commence Le gala débute à 20h. L'admission, c'est 20$ en pré-vente. 25$ à la porte. La carte est inconnue à ce jour encore. Les annonces sont à venir, donc Jeremy the Prophet et des... je vous invite à vous rejoindre à la page groupe de la IWS. Vous devriez avoir les informations au fur et à mesure que ça va sortir. Je sais qu'il était marqué, il y avait Jeremy the Prophet, Sexy D. Oui, le champion Speedball Mike Bailey, qui devrait être là avec son clan. Ok. Puis après ça, tu tombes avec... L'ex-champion Green Phantom, Mike Bailey a battu Green Phantom pour le titre. Puis plusieurs autres. Puis il y en a plusieurs autres qui seront en action. Deuxième... Là, c'est intéressant. À Saint-Hyacinthe, au loisir de la Providence, Victory Ring qui tient son gala For Golden Glory. Oui. Au 2575 rue Saint-Paul. En passant, j'aimerais juste me permettre une petite note à Pascal puis à son co-organisateur de la page événement. Ça serait bien de mettre l'adresse de la salle parce que c'est pas tout le monde qui la connaisse puis c'est pas tout le monde qui veut nécessairement chercher tout le temps. Oui, c'est facile à trouver sur Internet, je suis d'accord. Mais pensez à toujours mettre l'adresse de la salle. C'est toujours pratique. C'est toujours pratique pour les gens qui connaissent pas la place. Oui, le trajet est là, je suis d'accord, puis il n'y a pas de problème là. Mais essayez de penser à mettre l'adresse, par exemple, parce que c'est bon de l'avoir. C'est pour ça que je la mentionne, puis à nouveau, on va le mentionner pareil à chaque show, nous autres. Oui. La deuxième ronde du tournoi pour le titre. Xander contre Billy Gibson. Je les connais très bien. J'espère que Billy est rétabli de sa blessure, par exemple. Ouais, j'espère bien. Puis Alex North contre M. Janimal. Ok. Alex North. Là, je pense que t'affrontes quelqu'un qui est pratiquement 2 fois ta grosseur. Ouais. T'as déjà une très bonne shape, Alex. Mais tu vas avoir de la misère, je pense.
tu vas la trouver tough. Les deux gagnants s'affronteront le plus tard. Ouais, plus tard dans la soirée pour déterminer le premier champion. Au dernier show, Jonathan Grimm, justement, qui a été battu par Xander, Ouais. a eu mal à partir avec Raymond Coutu. Puis là, ça continue. Jonathan Grimm l'a pas blâmé directement pour sa défaite, mais pas loin. Moi, j'étais présent au show, et Grimm a tenté de gagner le combat en mettant les pieds dans les câbles. Ah, Et Raymond Coutu, qui était à la table des commentateurs, s'est levé, puis il est allé enlever les pattes de là. ça a fait. Après le show, Jonathan Grimm, qui était pas mal fâché, a pris le micro, puis il a lancé un défi à Raymond Coutu. Moi, j'aurais plutôt resté tranquille. Je pense que oui. Résultat, Raymond Coutu, qui n'a pas peur de grand-chose, il a accepté le défi avec un grand plaisir à part de ça. Après ça, ben, ça tombe avec. Donc, on va avoir Jonathan Grimm qui va affronter Raymond Coutu, l'ancien lutteur professionnel de lutte internationale et de la WWF. Raper Nation, nous autres vont avoir VS Georges Mike, puis Solid Pat. Solide, ancien partenaire de Marty Boston à Granby. Oui. Après Cette ça, histoire-là, attends un petit peu, parce que cette histoire-là, Mhm. il y a eu un problème entre Solide et. Georges Mike, Non, pas George Smith, il y a eu Raper Nation. entre la Reaper Nation et Solid. Solid était comme agent de sécurité l'année passée, ce soir-là, quand c'est Ok. arrivé. Ouais. Il s'était intervenu dans un match de la Nation Reaper ou quoi? Non, la Reaper Nation l'ont bousculé, puis Solid n'a pas aimé ça. Puis ça virait en bagarre générale. Là. Ça a failli, oui, à ce que j'ai su. Mais Solid a décidé d'accepter de remonter dans le ring. Un retour pour lui dans le ring, je crois, parce que ça Juste fait pour longtemps que je l'ai Juste pas... pour botter le cul de celui qui me le botte assez souvent, Jason Reaper. Le moteur qui oublie sa moto dans... Ah, non, chez regarde, lui. la prochaine fois, je vais lui fournir une trottinette pour pouvoir se rendre plus vite. Ah, on peut lui fournir une trottinette électrique. Mais non, arrête. C'est pas polluant. À l'âge qui est rendu, arrête, il sait même pas c'est quoi. C'est encore primitif, ta bonhomme-là. Encore primitif, ouais. Il va t'aimer encore. Je le sais qu'ils vont m'envoyer un message sur Facebook. Fait que... Au dernier show, Patrick Shandy, qui a joint la Reaper Nation, Ouais, puis a tourné le dos à Carl Gibson. mon adversaire de la FCL, ça. Mais là, l'heure de la revanche a sonné. Ouais, ça va faire mal, ça aussi. Carl Gibson veut se venger, donc combat Carl Gibson contre Pat Shandy. Ouais, à part ça, il disait qu'il voulait me botter les fesses à la FCL. Ben là, c'est lui qui va se faire botter les fesses à la. Ici, À Victory Ring. à la Victory Ring, il va se faire botter les fesses. Oui. Il y a Diana Hall qui va affronter Eve. Ah bon. Plutôt Eve. Parce que Ouais. là, je l'ai anglicisé, mon erreur. Un 3 contre 3 ici. Sean Morrison en équipe avec Frank Drouin puis Capitaine Pez. Arrgh! Là, il va encore emmener sa chaloupe. Ça chaloupe. Ça lui a coûté cher de chaloupe, montant chez Winnigan la dernière fois. Il a fallu qu'il change le fond. Ah, je sais pas comment ça lui a coûté pour de chaloupe pour se rendre à Québec. Je sais pas, mais je sais qu'il y a eu. On l'a vu au gala, au gala de la WWE, au gala live. Ouais, mais je pense qu'il a amené son voilier, c'est pas pareil. Il avait posé des roulettes en dessous. Parlant de ça, juste faire une petite salutation à Marty Boston qu'on a également vu d'en haut. Ouais! Bon, là, on Ben, est s'il était en haut, il se pensait ça aux belles histoires des pays d'en haut. On n'a aucune idée. Ah, là, on tombe avec le 22 novembre. Ou si tu continues, il y a d'autres choses à rajouter sur Victory Ring. Je pense pas. Les méganistes, c'est ça que tu Ouais. as déjà parlé? Les autres affrontent, c'est ça. Sean Morrison, Frank Drouin puis Pirate Pez affrontent les cousins Mekadis et Lucky Sabiti. L'ouverture des portes, c'est à 19h, puis le gala commence à 19h30. Admission, les billets VIP, première rangée, 15 Vous pouvez les procurer aussi en pré-vente. Vous avez juste à communiquer avec Pascal Charles. Pascal Charland. Allez-y par le billet
du site de Victory Ring, que vous pouvez aller trouver le lien autant sur le forum luttexpress.net où le Gala Pascal est déjà publicisé, ou sur la page du Facebook. ou sur la page Facebook des promotions Pascal Charland et de Victory Ring. Ou s'ils peuvent venir voir aussi sur la page Facebook de luttexpress.net. Parce qu'il est à noter que vous pouvez vous procurer des billets par PayPal également. Là, les payer par PayPal. Puis avoir Oui, vos il passe billets. les messages aussi sur la page du groupe Oui. de la Lutte Express. Oui. Sur Facebook. L'admission générale est de 13$ et pour les 12 ans et moins, c'est 6$. Ouais. Un plus raisonnable pour les 12 ans et moins. Là, on tombe le 22 novembre. CPW. À la salle de l'Albatros à Asbestos. Là, j'ai pas l'adresse de la salle. Ah oui, j'ai l'adresse de la salle plus bas. Je vais la donner tantôt. Il y a Razor Revolution qui va affronter Dave Junior pour le titre. Ça fait beau ça. J'ai eu quelques petites nouvelles du combat. Je sais que ça va faire mal. Je peux pas donner Là, de je sais détails. que Junior a mis la carte en fin de soirée hier soir. Moi, je l'ai pris en naissance juste ce Ouais. matin. Là. Donc, je commencerai pas plus tard pour tout chercher ça, mais je peux vous dire que il y a, qui seront également présents. Il y a Frenchy Martin, Oui. Sol De Oro, Joseph Van Schmidt, mon collègue ici présent et moi-même, bien Ouais. évidemment, Bobby Cash. Donc, c'est un rendez-vous et ce gars-là, ce show-là, c'est un show pour une bonne cause. Oui. Tous les profits vont pour un organisme de charité. Oui. Donc, rassurez-vous, c'est pas les promoteurs qui s'en mettent plein les poches. C'est l'œuvre de charité qui va avoir les fonds. Oui. Donc, moi, je fais sacrifice justement de mon salaire pour cette raison-là. J'ai pas besoin de cet argent. J'aurais peut-être besoin de sous, mais j'ai pas besoin de cet argent-là. Je trouve qu'ils en ont besoin, pas mal plus que moi, je peux Ah en ben, avoir de On besoin. va avoir notre grand ami Capitaine Pez aussi qui va être dans le show du 22. Je me trompe pas. En bas. Non, ça c'est à Thetford Mines. Ouais, le c'est même ça, soir c'est à terre. Thetford Mines. Terreur. Terreur à Thetford Mines, là, je pourrais pas dire si c'est un gala de la ALA parce que j'ai pas vu les lettres de l'organisation. Par contre, l'affiche est signée Johnny Lamagouille. Oui, ça vient de Johnny Lamagouille. C'est un show que Puis en passant, juste dire à Johnny Lamagouille, ton affiche, là, je l'ai vu sur FNNut, là. Vraiment, là, c'est très bien réussi. Oui. Une des plus belles que j'ai vues à date. Puis j'en ai vu plusieurs, là. Faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, hein. Ben oui. En action là-bas, c'est au centre récréatif de Robertsonville, au 5885 avenue du Collège à Thetford Mines. En action, il va y avoir Carl Jepson, Capitaine Pez, Spark, Billy Gibson. J'ai vu plusieurs Xander aussi. Oui. Spark, Viper de la ALA qui va être là aussi. OK. Et plusieurs autres. Après ça, ben là, on tombe avec Fait que c'est ce qui complète pour les cartes de lutte au Québec. tes petites mises au point sur Là, la Théo. ouais. Là, on y va d'une mise au point. Les 7, 8 et 9 novembre, ben, les mises au point, c'est des nouvelles dans le fond. Les 7, 8 et 9 novembre, la TOW fait une tournée au Saguenay. Ils vont faire un show chez Koutimi, un autre à Jonquière et l'autre à Alma, si ma mémoire est bonne. OK. Je viens de recevoir un message sur Facebook. On va aller voir. Pendant ce temps-là, tu peux vérifier. Ah, OK. Ça c'est une publicité. Ok, ouais, c'est une publicité, ça. Bon. Donc, bien évidemment, qui dit tournée de TOW, dit Sylvain Grenier qui va être dans ce coin-là. Eh oui. Et toute la bande de TOW, Frankie the Monster et compagnie. Soyez-y, parce que normalement, la TOW livre la marchandise. Oui. Quoique, il y a quelques fois qu'il y a des lutteurs qui sont peut-être pas autant forcés qu'ils l'auraient dû, que j'ai su de certains, mais ça, Ça va. C'est place à l'amélioration. mise au point du côté de WTA, le 25 octobre, il était censé d'avoir un gala au YMCA, Oui, qui est la nouvelle salle de la WTA. C'est remis. Ça a été remis, mais on n'a pas encore la nouvelle date. Donc, On attend des nouvelles pour Ouais. la nouvelle date. là, Pat Laprade en a fait mention sur son Facebook. Je montre le magazine comme preuve. C'était le numéro avec le classement du top 500 Ouais. du Pro Wrestling Illustrated. On a 16 Québécois
qui ont réussi à percer le classement. Oui, c'est... Handsome GF. Oui. Sexy Eddie. Jamie the Prophet. Chris Cruz. Pat Guinnett. Thomas de Pipe Dubois. Mathieu Saint-Jacques. Speedball Mike Bailey. Frankie the Mobster. Bugs Belmore. Marcos Estrada. Drew Onyx. Sylvain Grenier. Player Uno qui roule sa bosse aux États-Unis. Sami Zayn. Sami Zayn, oui, anciennement El Generico. Kevin Et bien Steen. évidemment Kevin Steen, qui est un gars de moi, je dis de la région, pas tout à fait, mais pas loin, de la région voisine. Ouais, juste à côté. Et Marie-Villois. Et on va annoncer aussi la retraite de notre ami Streetman. Oui. Même s'il y en a qui ont dit qu'il n'y avait pas de carrière. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'avait pas eu une grosse carrière, qu'il n'avait pas eu de carrière vraiment. Ben, qui a dit quelle carrière? Une petite réplique que j'ai à faire à ça, c'est pas besoin d'avoir fait une grosse carrière pour en avoir une. Justement. C'est sûr, ça n'a pas été le meilleur promoteur. Il a fait peut-être quelques petites choses déplorables, mais ça, c'est dans le passé. Il s'est racheté depuis le temps aussi. Parce qu'après ça, quand les choses se sont placées, j'avais juste des commentaires positifs des lutteurs. Comme par rapport à FLSH, comme de quoi que les lutteurs étaient bien traités. Puis... Oh, oui, c'était très bien traité. Regarde, ça a très bien oui, marché. tout le monde font des erreurs. Christian a fait ses erreurs au début, puis j'en tiendrai jamais rigueur. Puis regarde, oui, j'ai été un de ceux au début qui croyait que ça allait pas marcher. Moi non plus, j'en ai qui croyait que ça allait pas marcher, puis qui a été dur envers lui. Après ça, mais, ça a bien été, ça a par contre, moi, je me suis déplacé, puis j'ai même une certaine période de temps fait partie de l'organisation en tant qu'agent de sécurité. Puis moi, donc, j'ai été plus à mesure de voir à l'interne comment ça se passait. Puis même moi, j'étais dans le backstage, puis je voyais aussi comment ça se trimballait assez bien. Donc, Streetman, Christian Théroux, je te souhaite une bonne retraite. Au plaisir de se revoir dans un gala de lutte. Qui sait, peut-être que tu vas ressortir un jour pour arbitrer ou faire un combat. Ouais, mais en passant, repose-toi, Big. T'as assez fait de temps, là, repose-toi. Ouais, repose ton corps en dolerie, t'en as besoin. Bon, on va retourner un petit retour à la FCL, l'école de lutte. Ouais. Comme tu vois, j'ai les dates. Sur le portable qu'on voit là, j'ai toutes les horaires. T'as les journées pour les débutants, aller jusqu'au au plus avancé. L'horaire pour l'école de lutte de la FCL. Le lundi, c'est pour les débutants de 7h à 9h. Oui. Pour les lutteurs avancés, c'est le mardi de 7h à 9h. Le jeudi, entraînement libre de 7h à 9h. Le samedi, c'est pour tout le monde, de 1h à 3h, sur confirmation le vendredi. Je répète bien, confirmation le vendredi, téléphonez à la salle pour confirmer votre présence. C'est au centre Christ-Roy, le centre d'entraînement, le Power Plant de la FCL. Donc, communiquez avec le centre Christ-Roy à Shawinigan. Oui. Pour confirmer le vendredi, comme nous, vous allez être là le samedi. Ceux qui sont sur la page Facebook, contactez la page Facebook de la FCL ou contactez un des membres de la FCL, Francesco Moncuso ou quelque chose comme ça. Je veux juste dire merci à Viper, le gérant des Hellraisers, pour nous avoir fait parvenir l'horaire de l'école de lutte. Parlant de semaine! Parlant de l'école de lutte, la LRQ a négocié avec la VCW, c'est maintenant devenu le club école officiel de la VCW, l'école de lutte de la VCW. Ce qui m'amène à mon point suivant, qui est ma montée de lait. Arrête, non, je cherche pas de pain de lait, là, il n'a pas. Ah, maudit. Là, moi, quand ça a été annoncé, puis je l'ai su de bonne part des propriétaires de la LRQ, là, des dirigeants de la LRQ, le dirigeant principal qui m'a dit que Drenuk avait critiqué là-dessus, qu'il ne comprenait pas pantoute la décision. Cette décision-là. Moi, ce coup, j'avoue, je l'ai pas compris tout de suite. J'ai pas trouvé. Ben, je dis pas que je l'ai pas compris tout de suite.
Je l'ai compris la décision parce qu'ils n'ont pas eu grand monde à leur show bénéfice, malheureusement. Ce que j'ai trouvé de valeur. Mais c'est une fédération de lutte qui aurait pu continuer à monter. Oui. Mais j'ai rien contre le fait qu'il soit l'école de lutte de la VCW. Ça donne une plateforme aux jeunes pour performer. Puis, rapport à ça, j'ai une question à te poser, moi, Drenuc, André Terrien. Non, justement, c'est rien pour moi. C'est quoi la différence entre l'école de lutte de la NSPW, la Generation Next, qui font des galas l'après-midi, pour le lutteur de la relève, ou la LRQ qui vont faire la même chose pour la VCW? Il est où le problème? Je sais pas pourquoi tu t'en es pris à eux autres, mais j'ai trouvé ça vraiment ridicule de ta part. Autre chose qui m'a fatigué, c'est que rapport à cette école de lutte-là, rapport à la LRQ, T'attaques des petits lutteurs. Qui ont là, quand t'as parlé, t'es allé dire qui c'est qui va être l'élève, qui va être les élèves là-bas? Cool Kid? Ben oui, Cool Kid. Tu sais, moi, ce qui m'énerve, ce que j'aime pas, c'est d'avoir quelqu'un comme lui qui vient s'attaquer à des gars comme Cool Kid. Ouais, regarde, c'était. Puis qui vient arriver, puis qui dit pourtant de l'autre bord, ben, je me bats contre ce qui fait du tort à lutte au Québec, je me bats contre la merde dans la lutte au Québec. Je m'excuse, mais c'est lui la marde dans la lutte au Québec. Ben, actuellement, là, Puis même dans plusieurs backstage de lutte, il y en a qui n'osent pas lui dire en pleine face. Ils ont la chienne, moi, je vais être franc avec toi. Il y en a plusieurs qui veulent lui faire la peau. That's it. c'est peut-être pas nécessairement qu'ils ont la chaîne, mais ils veulent éviter le plus possible des chicanes, moi, je pense. Ben, il devrait. Ou de se mettre dans la chenoute. Il devrait le faire, puis là, regarde, s'il mérite des coups de poing sur la gueule, il méritera. Juste pour l'affiche de la LPQ, il y a Lee Striker sur l'affiche qui est en avant-plan. Encore une belle remarque de Drenuc. C'est pas avec un gars comme Lee Striker que vous allez attirer du monde, il ressemble pas à un lutteur. C'est pas tout à fait des mêmes mots qu'il l'a dit, mais ça revenait à ça. Ouais, mais regarde, c'est en voulant dire que ça ressemble pas à un lutteur, ça c'est pas. Oui. Ils sont 150 livres tout mouillé, il faisait pas lutteur. Oui, le gars, il est peut-être gros comme ça, Holly Striker. Il est pas gros. Mais, quand je pense à des lutteurs de 150 livres, quel poids qu'avait Rey Mysterio quand il a commencé à la ECW, puis après ça, plus tard, à la WCW. Il était pas si gros que ça. Il était pas gros. Il était à peu près ça, 140, 150 livres. Moi, quand il s'en vient dire que je paye 150 livres tout mouillé, je pense qu'il. 140 livres tout mouillé qu'il avait dit. Ouais, ben, il regarde je pense qu'il voit pas de ben, je pense qu'il devrait changer de lunettes depuis le temps. Je pense que ces lentilles ont besoin d'un changement, là. Je pense que c'est tout des gars de 150 livres, Spike Dudley. Hey, regarde, c'est des gars qui ont fait une carrière à 150 livres, ils ont fait des carrières assez époustouflantes. Même Et à 140 livres, Caris. Puis Spike Dudley, ça y empêche d'être un bon professeur de lutte, ça? Pas en tout. On a un lutteur ici au Québec qui a suivi quelques cours avec Spike Dudley. Matt Fred. Eh oui. Puis il paye 140. Il a rencontré Spike Dudley, il a arbitré des combats là-bas aux États-Unis. Tu sais, regarde, Puis il a appris de Spike Dudley, il a travaillé avec lui. il paye 130 livres tout mouillé. Tu sais? C'est pas parce que le gars il est pas gros qu'il est pas capable de performer dans un ring. Oui, je suis d'accord qu'un petit de ce grandeur-là arrive devant un Drew Onyx. Il peut pas faire grand-chose. Il peut pas faire grand-chose, ça va donner plus un squash. Ben, il va juste marcher avec la rapidité, puis ouais, c'est le même ça. que j'ai appris, moi. Ils m'ont dit, si t'es avec ton poids, t'es pas gros, mais tu joues avec la vitesse. Voilà. Quand t'es capable. C'est normal, là, qu'il y ait des petits. Les lutteurs sont de plus en plus petits. Faut à un moment donné sortir de la mentalité des années 80, niveau gros shape des lutteurs. Oh, ça prend des gros maudits bonhommes, bah. On a un Booker de même à la PWA qui a cette mentalité-là. Que lui, avec son fameux speech dont ça ne tente pas de parler, là. Non, regarde, ça, on va laisser passer C'est cette speech-là. Il me donne une montée de cholestérol juste à en entendre parler. Mais tout ça pour dire que je commence à être tanné de voir les commentaires cucu à Drenuc. Même il s'en est pris encore à Marcus Blade, si je ne me trompe pas, sur la fan lutte, là.
Il se prend bien. En qualifiant sa gimmick de l'époque de gimmick de Marco Polo, puis il pesait 150 livres tout mouillé. À un moment donné, change ton discours là, parce que ça devient vieux. Change ton discours ou tu vas te faire péter. On va voir comment tu vas peser avec des dents au moins. À un moment donné, tu vas aller trop loin, puis ça va finir par se revirer contre toi. J'ai vu un tropique, tu sais, le gars il a dit, il a bien écrit dans un tropique. Drenick, pour pas faire rencontrer les critiques, il faut qu'il parte en courant dans le stationnement. Ouais, j'ai vu ça, oui, mais tout sur Internet. Un beau Je petit pense texte. je pense que je vais le mettre sur le forum, ce beau petit texte-là. Ouais. Il y a quelques, puis après de ça, là, ça peut-être bien que je peux le faxer à quelques-uns des lutteurs dans la province de Québec, voir pour casser qui va passer. Moi, ça me dérange pas. C'est ça. Je suis vraiment tanné des commentaires de bullshit que je vois là. Quand ça vient dire, ah, moi je me bats contre la mort dans l'autre au Québec, mais que c'est pas capable d'avoir par lui-même que c'est lui-même qui cause du tort C'est lui qui à est la la marde. québécoise actuellement, plus que qu'est-ce qu'il peut faire de bien. À un certain moment donné, il y a des signes qui trompent pas, ça veut dire farme-toi puis dis plus un mot là. Et ok, je suis pas parfait, comme vous voyez à l'émission, oui j'ai eu quelques petits problèmes, je m'en cache pas là. J'ai eu quelques hésitations. Téléphone qui a sonné, c'était pas prévu. Bon, regarde, je l'admets, puis en passant, je veux m'excuser pour tous ces inconvénients-là. Mais on va continuer à s'améliorer. Puis, justement, pour la dernière chose, c'est lui qui est allé dire que. Drenick qui est allé dire que le show était interminable. Oui, c'est sûr, ça a été long, puis je suis bien d'accord, là. Mais au plutôt dire que le show est interminable, si t'as des conseils, des trucs à nous donner pour qu'on s'améliore, on va les prendre si t'as des conseils. Tu penses-tu vraiment qu'il va nous donner des conseils, cette affaire-là, tu sais? Bon, on sait pas, il peut avoir des bons conseils. Il y en a des conseils qui sont plus pourris que d'autres, mais des fois, il y a des bonnes idées aussi. Ouais, mais avec nous autres, il est toujours en train de faire de la pourriture. En effet. Mais bon, As-tu déjà vu une pomme pourrie te donner des bons conseils, toi? Je pense pas. pas souvent. Non, mais Faut je pense l'avouer, quand pas même. souvent. Regarde, j'ai le beau tropique quand on se parlait. Ben sur oui, notre, ben oui. Là, je le lirai pas en ondes, là. Non. Pour en savoir plus, ben, vous irez sur Lutte Express au courant de la semaine. Ça va Ça peut sûrement peut-être bien sortir. Ça pourrait sûrement sortir. Section d'hiver. Parce qu'il y a quelques affaires que va falloir que les organisateurs peuvent regarder parce qu'il y a des affaires qui sont pas à jour. Ouais. Fait que, je pense qu'on va finir, on va conclure avec ça. Hein. Donc, on conclut avec ça, puis on vous revient au début du mois prochain pour une autre émission. Ouais.